Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est comme si je refaisais un peu une vidéo que j'ai déjà faite auparavant parce que je vais répondre à des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Donc j'ai pris deux vidéos qui étaient des tags en fait que j'ai fait il y a 5 ans de ça et je vais répondre exactement aux mêmes questions. J'ai vu cette vidéo-là sur la chaîne d'Amélie Barbeau puis je trouvais ça vraiment cool donc je me suis dit que étant donné que ça fait super longtemps que je suis sur YouTube, ça peut être le fun de voir un petit throwback si je peux dire ça comme ça. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo et sur ce, ben c'est parti! Juste une petite précision avant de commencer à répondre aux questions. Donc, j'ai pas regardé les deux vidéos tags, j'ai vraiment juste pris les questions en barre d'informations. Donc, j'ai absolument aucune idée de ce que j'ai pu dire de ça il y a 5 ans. Ça fait quand même assez longtemps. Donc, on va découvrir pas mal en même temps si la Catherine d'il y a 5 ans versus la Catherine de 2019 ont des réponses qui sont semblables ou qui vont différer un peu. J'ai 20 ans, j'ai eu 20 ans le 26 novembre et je sais que j'ai l'air plus jeune, mais ça me dérange pas vraiment parce que plus tard, quand je vais avoir 50 ou 60 ans, ben, je vais avoir l'air plus jeune que mon âge puis je vais être super contente. J'ai 25 ans. Ça change pas mal à toutes les semaines, je dirais, mais en ce moment, une que j'aime vraiment beaucoup, c'est Can't Remember to Forget You de Shakira et Rihanna. J'écoute pas vraiment beaucoup de musique dans la vie, honnêtement. Les seules fois que j'écoute de la musique, c'est vraiment quand je suis toute seule en voiture. Fait que j'ai pas vraiment de chanson préférée, honnêtement, mais une que j'aime bien, c'est Who Do You Love de Chainsmokers. Évidemment, et sans grande surprise, le rose. Le rose, puis je pense vraiment pas que la réponse va vous surprendre. Contrairement à la grosse majorité des filles, je n'ai pas peur des insectes. C'est sûr que c'est pas quelque chose que j'aime spécialement, mais ça me dérange pas vraiment. Quelque chose qui me fait vraiment peur, par contre, c'est les aiguilles. Prise de sang, les vaccins, tout ce qui implique des aiguilles, j'aime vraiment pas ça puis ça me fait peur. J'ai longtemps été vraiment phobique du vomi, comme autant, tu sais, les autres, moi, dans les films, j'étais vraiment incapable, mais là, on dirait qu'en vieillissant, c'est un petit peu moins pire, fait que je pense que ça commence à se calmer. Tu sais, j'aime encore pas ça, mais j'irais pas jusqu'à dire que c'est une phobie, mais quelque chose qui est vraiment resté, par contre, depuis que je suis tout petite, c'est les aiguilles. Donc, autant les vaccins, les prises de sang, les dons de sang, j'aimerais vraiment ça être capable de donner du sang, mais juste de penser à l'idée qu'il y a une aiguille qui va rentrer à quelque part dans mon corps, là. Non. J'aime vraiment beaucoup Dexter. Je suis rendue à la saison 7 en ce moment, puis je procrastine un peu là, parce que j'ai comme pas vraiment le temps de l'écouter. Mais sinon, Revenge. Définitivement, Grey's Anatomy, ça c'est un classique. Je pense que j'ai vu toutes les saisons à peu près 8 fois chaque. Sinon, j'ai commencé Private Practice, qui est un spin-off de Grey's Anatomy, mais ça fait vraiment longtemps. Puis sinon, en ce moment, je regarde The Office, que j'aime vraiment beaucoup. C'est la communication organisationnelle, puis c'était pour l'école et c'était vraiment... Ironiquement, le dernier livre que j'ai lu, c'est le mien, donc j'ai relu en fait le tome 2 de Elsie qui va sortir cet automne, donc fallait que je l'envoie à mon éditeur pour qu'on passe à la correction, puis à l'impression, puis tout ça, donc je l'ai relu une dernière fois pour m'assurer que tout était correct. J'aimerais vraiment ça aller en Australie, je sais pas pourquoi, mais j'aimerais ça aller en Australie, pis sinon, j'aimerais ça aller à Walt Disney, je suis jamais allée encore, puis c'est ça, j'aimerais ça y aller là un jour. Il y a vraiment plein d'endroits que j'aimerais ça visiter dans le monde, mais si je dis, mettons, mon top 3 en ce moment, ce serait le Japon, l'Italie et la Grèce. Personnellement, j'aime mon nom. Par contre, si je pouvais changer peut-être l'orthographe, je trouve que Catherine écrit avec un K, c'est vraiment beau, donc c'est la seule chose que je changerais, mais sinon j'aime mon prénom. J'aime vraiment beaucoup mon prénom, honnêtement, je trouve que ça me va bien, puis je pense qu'après 25 ans avec le même prénom, tu t'es comme un peu habitué, puis je me verrais pas m'appeler autre chose, mais un prénom que j'aime vraiment beaucoup, c'est celui que j'ai donné à l'héroïne de mon livre, qui est Elsie. J'aime beaucoup New York, mais en même temps, j'ai adoré Chicago. J'ai vraiment beaucoup aimé Bruges en Belgique. Je suis allée pendant 3 jours, ça fait peut-être 2 ans de ça, puis j'aimerais vraiment ça y retourner parce que c'était vraiment beau, c'était comme super accueillant, la bouffe était bonne, c'était beau. Franchement, là, j'ai adoré. Non. Je pense que ça fait 8 ans que j'ai mon permis de conduire, puis je conduis toute seule, puis j'ai eu un seul ticket pour vitesse. Puis j'ai vraiment pas été chanceuse dans le fond parce que je roulais vraiment pas si vite que ça. J'étais comme peut-être 10 km au-dessus de la limite. Puis il y avait un policier, fait que j'allais trop vite, j'ai eu un ticket. Tant pis pour moi. Ben, c'est arrivé juste une fois, dans ma défense. Jay. C'est vraiment palpitant, mais la dernière personne que j'ai appelée, c'est ma comptable. Wouhou, j'ai vraiment une vie très wild. Je pense que c'est le film de zombie avec Brad Pitt, que je me rappelle plus du titre, je l'ai vu 2 fois. Mais sinon, dans quelques jours, au moment où je filme cette vidéo, je vais aller voir Insidious 2 et j'ai vraiment très hâte.
Pour vrai, je vais vraiment pas souvent au cinéma. Je me rappelle même pas le dernier film que j'ai vu, mais je sais que cette semaine, je m'en vais voir The Lion King. Puis j'ai vraiment hâte parce que c'est mon film de Disney préféré. Puis j'ai vraiment hâte de le voir en vrai. J'ai horreur du fromage, ok? Ça me répugne. Surtout le fromage qui est chaud, là, le fromage fondu, là, avec les coulis de fromage, là, c'est vraiment horrible. Ça me répugne au plus haut point. Je déteste le fromage pour mourir. J'y pense, puis j'ai des hauts le cœur parce que je déteste ça. Donc je mange pas de lasagne, je mange pas de poutine, je mange pas de pizza, je mange absolument rien qui a du fromage. Le fromage, je déteste le fromage sous toutes ses formes, peu importe il vient de où, peu importe c'est lequel, je déteste ça, je suis incapable d'en manger, puis ça c'est depuis que je suis petite là, puis on s'entend que du fromage, il y en a pas mal partout, fait que ça me complique vraiment la vie, mais j'aime vraiment pas ça, puis franchement je pense pas que je vais aimer ça dans ma vie. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est juste, j'aime vraiment pas ça. J'aimerais ça avoir une auto rose, peu importe laquelle, mais une voiture rose. Je suis pas vraiment une passionnée de voiture dans la vie, honnêtement. Moi, tant que ça roule, c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. Puis pour vous dire, j'ai la même voiture depuis 8 ans, depuis que j'ai commencé à conduire. Puis en ce moment, elle est brisée parce que j'ai eu un accident il y a 2 ans de ça. Puis j'essaie de la garder, tu sais, jusqu'à temps qu'elle arrête de fonctionner parce qu'elle roule encore. Fait que j'ai comme un gros morceau de tape devant. Mais elle est vraiment pas belle, là, mais elle roule encore. Mais si j'avais, mettons, un budget illimité puis je pouvais avoir la voiture de mes rêves, je pense que ce serait une Tesla. Je les trouve vraiment belle, surtout le rouge, là, le rouge Tesla, je le trouve vraiment beau. Mais en toute honnêteté, ça m'importe peu. Donc je pense pas que je m'achèterais une Tesla demain matin, mettons, mais je les trouve vraiment belles. Oui, j'en ai 5. Mais non, j'en ai pas. Jay et moi, on est les parents d'un magnifique chat noir qui s'appelle Fudge. Je le considère vraiment comme mon fils. C'est sûr que ça dépend du montant, mais... Qu'est-ce que je ferais si je gagnais à la loterie? Je sais pas, j'irais magasiner sûrement. M'acheter du maquillage et des vêtements. Comme si j'en avais pas assez. Je sais vraiment pas qu'est-ce que je ferais. Je pense que je ferais le tour du monde, là, c'est vraiment cliché, mais j'aime vraiment ça voyager, puis on n'a pas vraiment le temps avec notre travail en ce moment parce que ben, on a tout le temps plein de projets à gauche et à droite, puis je pense que j'aimerais ça prendre peut-être 2-3 mois, puis vraiment aller faire un tour d'Europe complet. J'aimerais ça aller au Japon aussi, en Australie, donc même si c'est comme le truc le plus cliché, je pense que c'est ça que je ferais. Comme j'ai dit tantôt, ma voiture est brisée, fait que peut-être que je m'achèterais une nouvelle voiture, sûrement en fait que je m'achèterais une nouvelle voiture, mais en même temps ça dépend c'est combien, tu sais, ça précise pas. Tu sais, si c'est comme 1000 $, j'irai pas vraiment faire le tour du monde avec 1000 $. Mais en tout cas, si c'était un gros montant, là, je pense que c'est pas mal ça que je ferais. J'ai absolument pas l'âme d'une architecte, mais oui, ça pourrait être bien. Dans la maison où est-ce qu'on habite en ce moment, on l'a un peu designé en fait parce que c'était comme une coquille, puis on a modifié l'intérieur un peu, tu sais, pour que ce soit vraiment dans nos spécifications. On a fait changer des pièces puis tout ça, puis on a choisi la couleur des murs, des planchers, de la céramique, des armoires puis tout ça. Fait que tu sais, on l'a un peu designé à notre goût. Mais moi, je suis une grande fanatique de Sims, là, je pense que vous le savez. Puis j'aime vraiment ça faire des maisons, même si je suis pas très bonne. Fait que je pense que oui, un jour, j'aimerais ça pouvoir, tu sais, acheter un terrain puis vraiment bâtir notre maison de rêve de A à Z. Là, je pense que ce serait vraiment le fun. Je serais absolument pas capable d'être infirmière ou médecin parce que je déteste le sang. Autant que j'aime vraiment beaucoup Grey's Anatomy puis toutes les séries médicales, je pense pas que je serais capable d'avoir un emploi dans le domaine de la santé. Ça a l'air super intéressant. Puis pour vrai, les gens qui font ça, ils ont toute mon admiration, mais j'ai vraiment trop peur des aiguilles. J'aime pas le sang puis comme toutes les déjections corporelles puis tout ça, c'est vraiment pas pour moi. Donc autant que ça a l'air vraiment cool comme métier, je serais probablement pas très bonne. Non, et je planifie pas m'en faire faire. J'ai jamais eu de chirurgie plastique. Dans le fond, la seule chirurgie vraiment que j'ai eue, c'est une opération au laser pour mes yeux parce que je portais des lunettes avant. Puis j'étais un petit peu tannée, là, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais. Puis j'avais envie de plus avoir à m'embarrasser de lunettes puis de verres de contact. Mais c'est pas vraiment une chirurgie plastique, je pense, parce que c'est... En tout cas, je sais pas. On peut-tu considérer que c'est une chirurgie plastique? En tout cas, dans tous les cas, autres que ça, non, j'ai rien eu. Juste des desserts. J'ai jamais vraiment aimé cuisiner, honnêtement, parce que je suis pas très bonne. Comme je fais vraiment des trucs de base, mais là, tu sais, c'est sûr que comme ça fait 3-4 ans que j'habite plus chez mes parents, j'ai pas vraiment le choix d'apprendre à cuisiner. Fait que oui, je cuisine comme au moins 2-3 fois par semaine, mais c'est ça, c'est que je suis pas très bonne, en fait. Tu sais, je fais pas des trucs super élaborés, c'est pas compliqué. Souvent, je réussis à brûler mes choses, puis c'est peut-être pas tout le temps bon, mais j'essaye. Je vais peut-être finir par m'améliorer un jour, je sais pas, j'espère. Excellente question. Allons voir ça à l'instant. J'ai 148 contacts. Pour vrai, j'envoie jamais de messages textes où j'appelle pratiquement personne. Fait que je sais même pas combien j'ai de contacts dans mon téléphone. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai mis un contact dans mon téléphone.
Ok, j'ai pas de chiffre exact en ce moment, mais la majorité des gens dans mes contacts, c'est tous des gens à qui je parle pas aujourd'hui. Fait que je pense que c'est pas vraiment pertinent de répondre à cette question-là. Oui, vraiment, ça m'arrive à tous les jours de me parler toute seule. C'est courant dans ma tête. Je me parle tout le temps à moi-même, comme il faut vraiment que je fasse attention quand je suis en public parce que j'ai tendance à me parler à voix haute, surtout quand je suis toute seule à la maison. Puis quand je suis en public, des fois, je veux juste pas que les gens ils pensent que je suis folle à me parler toute seule. Mais ouais, ça m'arrive quand même souvent. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai vraiment hâte d'aller faire le montage en tout cas parce que j'ai hâte de voir mes réponses de il y a 5 ans versus mes réponses d'aujourd'hui. Tu sais, ça fait pratiquement 8 ans que je suis sur YouTube. J'ai quand même pas mal évolué en tant que personne. Donc j'ai hâte de voir si la Catherine d'il y a 5 ans, pratiquement 6 versus la Catherine d'aujourd'hui va avoir eu pas mal les mêmes réponses. Donc j'espère que vous allez avoir aimé le concept de la vidéo. Juste avant de terminer la vidéo, je voulais juste vous mentionner que la semaine prochaine, donc dans pile une semaine, il va y avoir une vidéo d'annonce un petit peu spéciale sur cette chaîne-ci où je vais vous parler du futur de la chaîne, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis tout ça. Donc en tout cas, restez à l'affût pour que je puisse vous parler de tout ça. Puis sinon, ben, je vous invite comme d'habitude à me suivre sur Instagram surtout, j'ai Facebook et Twitter aussi, donc tous les liens sont en barre d'informations. Donc c'est ça, encore une fois, j'espère que vous avez aimé la vidéo et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bye!